Bienvenue chez nous, Youbi Media. Il est temps de suivre les informations en sommaire. Un taximène moto tué par balle au quartier Keshero dans la soirée du lundi 11 août. Un drame qui ravive la crainte de l'insécurité dans la ville de Goma. On en parle dans cette édition. Et puis l'opposante et ancienne sénatrice Madame Francine Muyumba exige la démission immédiate des étrangers occupant des postes de l'État quelques jours seulement après l'annonce du gouvernement Souminoadé. Vous aurez les détails dans cette édition. Bienvenue. Merci de rester fidèle à Youbi Télévision. Commençons cette session d'information par cette actualité. L'hémorragie du sang est loin de dire son dernier mot dans la ville de Goma. Pour la énième fois dans la soirée du lundi 11 août, un motocycliste a été tué par balle au quartier Keshero dans la commune de Goma, à proximité de la structure sanitaire santé mentale. Selon plusieurs témoins, le drame s'est produit vers 18h où des hommes armés non encore identifiés ont abattu la victime à bout portant avant de s'enfuir avec sa moto. Sur leur passage, ils ont menacé les habitants et volé plusieurs biens. C'est mal la panique dans cette partie de la ville. Face à cette situation, les habitants appellent les autorités en place de tout mettre en œuvre pour que la sécurité soit une réalité dans la ville de Goma. On poursuit les syndicats des enseignants du Congo, SIECO, un sigle dénonce avec la dernière énergie la situation alarmante que traversent les enseignants du territoire de Rutshuru et Masisi en province du Nord Kivu. Cette structure indique que depuis maintenant 4 mois, les enseignants n'ont jamais touché leur salaire. D'après Fidel Bochoko, secrétaire exécutif de la SIECO, l'organisation IFOD chargée de la gestion des payes est en grande partie responsable de ces retards, raison de son incapacité à trouver une solution efficace face à la misère grandissante des enseignants de Masisi et Rutshuru. Dans cet élément, il plaide pour qu'une solution soit vite trouvée à ces problèmes. La Caritas reçoit de l'argent à travers IFOD. L'IFOD jusqu'à présent n'a jamais viré l'argent à la Caritas pour le mois d'avril, mai, juin et juillet. Et les enseignants ont déjà touché, ne serait-ce un seul mois pour la prime de gratuité et une mensualité pour les frais de fonctionnement. Vous vous demandez comment les chefs d'établissement fonctionnent, comment ces enseignants vivent. Maintenant, ils sont devenus comme des mendiants. Personne ne peut même les donner crédit et quand souvent on contacte les gens de l'IFOD au niveau central, ils nous gèrent. Nous sollicitons qu'il y ait résiliation du contrat entre l'IFOD et le gouvernement congolais, qu'on puisse trouver une autre solution où on va affecter les enseignants et que chaque enseignant puisse avoir son numéro de compte et lier son compte directement avec sa carte SIM chaque fois qu'il y a payé, que l'enseignant soit capable d'utiliser les wallets et récupérer son argent même au niveau local. Sinon, c'est trop avec l'IFOD. L'IFOD est en train de nous rendre un mauvais service et les enseignants sont en train d'attaquer la Caritas. Pendant que la Caritas Nord Kivu, la Caritas Goma, n'y est pour rien. Et puis, les usagers de l'axe Butembo-Beni au niveau des Kabacha traversent un calvaire. Les véhicules empruntent une piste de déviation à Kabacha suite au blocage de cet axe par un gros camion tombé dimanche. Cet incident est dû à l'étang impraticable de la route en cours de modernisation. Avant d'emprunter la route Butembo-Beni, armez-vous de patience et informez-vous bien car elle est impraticable raison des fortes pluies et des travaux de réhabilitation.
On poursuit toujours à Béni de présumés braqueurs dont des étrangers arrêtés pour les cambriolages de la coopérative PAIDEC le vendredi 9 août 2025 à Béni ont été présentés le lundi à l'autorité sous le régime de Kinshasa. Les forces de sécurité ont saisi argent et outils. Somokakoule a salué l'opération et ordonne des audiences en flagrance. Le porte-parole du gouverneur et les lieutenants Elongo appellent la population à collaborer face à l'insécurité persistante à Béni, marquée par des incursions de bandits armés. Suivez. Ici au gouvernorat, il y a eu présentation de quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative PAIDEC. Et aujourd'hui, ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Béni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement à la justice. Et puis, une pluie orageuse a causé la mort de 4 membres d'une famille, dont une mère et ses 3 enfants, ainsi que de destruction de plusieurs biens à Buholo 3, commune de Kadoutou à Bukavu, dans la nuit du 10 au 11 août 2025. Suivez. Une pluie torrentielle, accompagnée d'un violent orage, s'est abattue sur la ville de Bukavu dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 août 2025, faisant au moins 5 morts et provoquant les destructions importantes dans plusieurs quartiers. Selon des sources locales, le drame le plus lourd se produit dans le quartier Buholo 3, situé dans la commune de Kadoutou, où une maison familiale s'est effondrée sous l'effet de la pluie, causant la mort tragique d'une femme et de ses 3 enfants. Les habitants du quartier, choqués, décrivent une nuit de peur et de désolation marquée par de violentes détonations dues au tonnerre et par la montée soudaine des eaux. À quelques kilomètres de là, un autre incident mortel est survenu. D'après un acteur de la société civile de cette province, une personne a été frappée par la foudre dans un autre quartier de Bukavu, portant le bilan total à 5 victimes. Les dégâts matériels sont également considérables. Plusieurs habitations ont été partiellement ou totalement détruites, des toitures arrachées et des biens emportés par les eaux. Certains habitants se retrouvent sans abri du jour au lendemain, alors même que la ville traverse une période déjà difficile. Cette pluie survient en pleine saison sèche, un fait jugé inhabituel par les habitants. Habituellement caractérisée par un climat sec et des températures élevées, cette période de cette année est marquée par des incendies à répétition qui ont déjà fait 13 morts et réduit en cendres plus de 1000 maisons dans différents quartiers de Bukavu. Ce phénomène météorologique inhabituel interroge sur les effets du changement climatique et sur la vulnérabilité croissante des infrastructures locales. Une sensibilisation de la population aux risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes est vivement nécessaire pendant cette période. Toujours à Bukavu, le mort ne repose plus en paix au cimetière de la Ruzizi en ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Au-delà des profanations des tombes et spoliations de cet espace public, des personnes s'adonnent au vol de croix métalliques qu'ils vendent pour avoir de l'argent facile. Une pratique condamnée par plusieurs familles à Bukavu qui ont gardé les leurs sur cet cimetière. C'est un constat de Jonas Kassoula.
C'est un scénario troublant qui se passe à Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Pourtant, les cimetières restent un lien sacré et un reposoir éternel. Cela n'est plus le cas dans cette partie du pays. Au-delà de la profanation des tombes, des personnes s'adonnent également au vol de croix métalliques et des contours des tombeaux. Conséquence, le mort ne repose plus en paix. Plusieurs cas ont été notifiés au cimetière de la Ruzizi, situé dans la commune d'Ibanda. En plein centre-ville de Bukavu est l'un des cimetières qui détiennent encore des places pour enterrement. Cet endroit est aujourd'hui théâtre de plusieurs cas de vol. Des croix, carreaux et autres objets constituant les tombeaux sont volés par des personnes non encore identifiées. Mais des sources concordantes sur place indiquent que cette pratique serait orchestrée par des jeunes et d'autres personnes de mauvaise volonté. D'autres sources font savoir que cette pratique est encouragée et favorisée par des maisons qui vendent des mitrailles d'Imabende à la quête d'argent facile. Une situation décriée et condamnée par plusieurs familles qui ont vu les tombes de leurs proches être profanées. Un appel est donc lancé aux autorités pour mettre de l'ordre dans des cimetières à Bukavu. En politique, quelques jours seulement après la sortie du gouvernement Souminois de l'air et à des réactions, l'opposante et ancienne sénatrice Madame Francine Muyumba exige la démission immédiate des étrangers nommés à des postes de l'État. Il est dans ce récit de Michel Kakoulé. Francine Muyumba monte au créneau. L'ancienne sénatrice et opposante ne lâche pas les étrangers nommés à des postes régaliens et stratégiques à Kinshasa. Elle exige donc leur démission immédiate sous peine de poursuites pour usurpation des fonctions publiques et atteinte à la sûreté de l'État. Elle évoque même la possibilité de saisir leur pays d'origine pour des poursuites complémentaires. Constitution, à son article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être donc détenue concurremment avec aucune autre. Madame Muyumba promet de fournir aux ambassades une liste complète avec preuve des concernés, principalement des ressortissants belges, français et canadiens. Servir la nation au plus haut niveau exige une loyauté totale envers le Congo sans double allégeance. Martèle-t-elle, pour elle nommer des binationaux est une violation flagrante de la Constitution et un conflit d'intérêts grave. Il faut renoncer officiellement à toute autre nationalité avant d'être nommé ou élu. Tant que la Constitution interdit la double nationalité, seuls les Congolais peuvent occuper ces fonctions. Toute nomination donc contraire est illégale et nulle de plein droit, a dit Francine Muyumba. Ils sont donc sommés de démissionner immédiatement sous peine d'être poursuivis pour usurpation des fonctions publiques et atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes chez Yubi Télévision.